L'alimentation a un rôle sur tout, en fait, elle a un rôle sur l'état général de la personne, sur son état de fatigue, sur son bien-être, plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc la principale cause, c'est vraiment des causes hormonales. Les résultats commencent à être visibles entre 1 et 3 mois. On sait aussi que ce qui reçoit en dernier les nutriments, c'est la peau et les cheveux. On est tous et toutes soumis et sujets au stress. On ne peut pas totalement l'éviter, mais faire des choses pour pouvoir être un petit peu moins stressé. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans notre podcast. Aujourd'hui, nous recevons Alice, infirmière au sein de la clinique esthétique Aquitaine. Bonjour Alice. Bonjour Salomé. C'est un plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Dites-moi, peut-être pouvez-vous commencer par me parler un petit peu de vous ? Oui, alors donc, comme je l'ai dit, je m'appelle Alice, donc je suis infirmière à la clinique esthétique Aquitaine depuis maintenant plus de 3 ans. Donc j'ai un parcours où j'ai fait mes études d'infirmière, donc j'ai terminé en 2014. J'ai commencé par travailler d'abord à l'hôpital, dans plusieurs services d'un hôpital donc en Belgique. Et puis ensuite, je me suis tournée vers la médecine esthétique, ça va faire maintenant 4 ans et demi. C'est une spécialité que j'ai choisie parce que ça m'a toujours attirée et c'est vrai que on a commencé à voir quelques infirmières qui ont commencé à travailler dans ce domaine et donc c'est un domaine pour lequel je suis passionnée aujourd'hui et donc dans lequel je suis épanouie totalement. Parmi les actes que vous faites aujourd'hui, on va vraiment parler plutôt capillaire. La chute de cheveux est un phénomène qui touche plutôt quel type de personnes, des hommes, des femmes Alors ça peut toucher tout le monde et à tout âge. On voit beaucoup d'hommes, beaucoup de femmes. Alors vous dire le pourcentage, je pense qu'on est plutôt sur peut-être 50-50. Des personnes qui viennent faire le traitement et au niveau de l'âge, il y a des personnes qui viennent à la clinique à partir de 18-19 ans et jusqu'à 70-75 ans aussi, des personnes qui peuvent venir nous voir. Et cette chute de cheveux est due à quoi ? Il y a forcément une raison, quelque chose de médical ? Oui, alors il y a plusieurs facteurs qui peuvent entrer en jeu. Donc la principale cause, c'est vraiment des causes hormonales. Vous avez par exemple la pathologie, l'alopécie androgénétique, ou même la chute qu'on connaît peut-être un petit peu plus. C'est la chute par exemple due aux hormones, la chute d'hormones après une grossesse. Il y a également le facteur stress qui peut entrer en compte. Donc des personnes qui sont très stressées peuvent faire des grosses chutes de cheveux et des pelades aussi. Voilà. Et puis après, il y a d'autres facteurs comme le facteur nutrition qui entre en compte, la fatigue, l'état général en fait du patient. Voilà. Mais principalement la chute génétique, la calvitie ou l'alopécie androgénétique et le stress. Et j'ai remarqué que les femmes perdaient plus de cheveux au niveau du dessus et les hommes vont commencer souvent par se dégarnir par le golf. Est-ce que c'est une réalité ou c'est juste ce qu'on voit le plus ? Alors, vous avez, en fonction de la cause, si vous voulez, on va avoir plusieurs atteintes qui vont être différentes. Par rapport à la calvitie et l'alopécie chez les hommes, l'atteinte, elle est plus souvent elle commence soit par les golfs, donc l'avant, toute cette partie ici, ou on appelle la tonsure. Soit l'un, soit l'autre, soit les deux. Et puis, quand ça évolue, si vous voulez, ça commence à se rejoindre. Donc il y a différents stades de la calvitie et puis en fonction de l'âge, en fonction de la génétique, ça peut être plus ou moins rapide. Pour ce qui est des femmes, il y a en fonction pareil de la cause différentes atteintes. Si on est plutôt sur une alopécie androgénétique, on va voir que la chute elle est plutôt diffuse sur toute la zone de la couronne, donc c'est toute cette zone qu'il y a au-dessus. On va voir que ça va commencer à se clairsemer. On ne va pas voir à proprement parler de trous, mais la raie au début commence à se clairsemer. Et puis plus on avance, plus on voit que l'espace entre chaque cheveu en fait est important. Et plus on voit que les cheveux s'affinent à ce niveau-là. Quand il y a de grosses périodes de stress, alors là c'est valable pour les hommes et pour les femmes,
On peut faire également des pelades. Donc là, ce sont vraiment des trous localisés qui peuvent être vraiment sur toute la tête. Et puis, on observe aussi chez les femmes des alopécies de traction. C'est-à-dire que les femmes, on a l'habitude de mettre nos cheveux derrière les oreilles, ou de les attacher, ou de faire des tresses, ou de faire vraiment des coiffures tirées. Et là, ça peut provoquer, en fait, donc pour commencer, un affinement ici sur toute cette zone, sur toute cette bande au niveau des golfes. Voilà, donc on observe différentes chutes et à différents âges en fonction des causes. Parce que là, ça fait plusieurs fois que vous reprenez le terme alopécie. Donc alopécie, c'est quoi? C'est une maladie? C'est une pathologie? Alors, l'alopécie, c'est une chute de cheveux, qu'elle soit totale ou partielle au niveau. C'est une chute de cheveux. C'est juste le voilà. terme. Juste le Oui. terme, voilà, le Ok. terme médical en fait, l'alopécie. Et puis après, il y a les termes derrière androgénétique, effluvium télogène, qui peuvent être On- utilisés. Souvent, on prend des compléments alimentaires. Enfin, quand on voit les premières chutes de cheveux, quand on perd. Enfin, à titre personnel, quand je perds beaucoup mes cheveux, je vais prendre des compléments alimentaires. Est-ce que vous pensez que ça a réellement un, un résultat? Enfin, quelles sont les limites? Alors, il y a toujours des choses qui peuvent être faites. La prise de compléments alimentaires, elle peut être indiquée. Il faut toujours, par contre, vérifier la composition. En général, dans les compléments alimentaires, on voit beaucoup de compositions. Alors déjà de la kératine qui va renforcer le cheveu, puisque c'est une des majeures composantes du cheveu, de la peau et des ongles. Et il y a aussi beaucoup des acides aminés, et dont les vitamines du groupe B, biotine, cystine, donc B6, B8, hein, qu'on peut voir, B9 aussi, qui vont aider pour tout ce qui est cuir chevelu et cheveux. Aider à la microcirculation, aider à freiner la dégénérescence en fait, des follicules pileux qui produisent nos cheveux. Donc les follicules pileux, ce sont les glandes qui produisent les cheveux et les poils. Donc je pense que ça peut être indiqué et que ça peut même être très bien de faire des cures. Alors par contre, ce qu'il faut bien respecter, donc c'est la qualité du complément alimentaire et également la durée. C'est-à-dire que on sait qu'il y a un renouvellement cellulaire à partir d'un mois, mais que l'efficacité est quand même démontrée pour des cures de 3 mois. Donc on peut conseiller de faire 1 à 2 cures par an en fonction des saisons et en fonction des périodes de stress et ou d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte. Parce que du coup, l'alimentation va avoir un rôle important dans la perte ou non de nos cheveux. Ça joue, l'alimentation a un rôle sur tout. En fait, elle a un rôle sur l'état général Oui. de la personne, sur son état de fatigue, sur son bien-être. On sait que quelqu'un qui va manger plus sainement va forcément avoir beaucoup plus de nutriments et beaucoup plus d'apports en acides aminés, en vitamines, etc. Et après, on sait aussi que ce qui reçoit en dernier les nutriments, c'est la peau et les cheveux. Donc c'est vrai que plus on met de chance de son côté, plus on a de chance que la peau et les cheveux reçoivent les bons nutriments en fait. Et d'un point de vue, après du coup, médical, on a des techniques maintenant qui permettent de pallier à cette chute. Tout à fait. Alors, il y a plusieurs choses qui peuvent être proposées. À la clinique, on propose des injections de PRP, donc c'est du plasma riche en plaquettes. Donc, c'est quelque chose qui est tout à fait naturel. L'idée, en fait, c'est de faire une prise de sang à la personne. On récupère un tube de sang qu'on va mettre dans la centrifugeuse. Et donc, ça va nous permettre de récolter le plasma qui est riche en plaquettes. Et donc, ce plasma, riche en plaquettes, il est plein de facteurs de croissance. Et donc, le but, ça va être de réinjecter directement au niveau du cuir chevelu ces facteurs de croissance pour régénérer les follicules pileux. En fait, on va cibler les cellules souches, comme on pourrait le faire, par exemple, pour des soucis de cartilage au niveau du genou ou des épaules. Là, on le fait directement au niveau du cuir chevelu. Donc, c'est une procédure qui se fait assez rapidement. Qu'on conseille de faire quand même au début, quand il y a une grosse chute, on conseille une phase d'attaque, donc de faire plusieurs traitements à 1 mois d'intervalle afin de pouvoir donner beaucoup de facteurs de croissance au début pour pouvoir régénérer un maximum. Et ensuite, donc, il faut l'entretenir parce que cette injection,
elle a une durée de vie. Donc, on sait que les résultats commencent à être visibles entre 1 et 3 mois. Et puis, la durée de vie de ces facteurs de croissance, elle diminue à partir de 4 mois et à 6 mois, il n'y a plus du tout d'effet. C'est comme un traitement que vous prendriez tous les jours. Le jour où vous ne le prenez pas, ben, il n'y a pas d'effet. Donc là, c'est pareil, on demande d'entretenir. Donc ça, c'est la première chose qui peut être faite, en tout cas médicalement à la clinique. Il y a aussi la mésothérapie qui peut être faite sur le même principe, alors sauf qu'on ne fait pas de prise de sang. Par contre, on vient vraiment injecter alors soit des facteurs de croissance synthétiques, soit des acides aminés et des vitamines. Donc, ce sont des produits médicalisés qui sont injectés. Donc là, il y a également les vitamines qu'on peut retrouver dans les compléments alimentaires, mais qui sont directement injectés au niveau des follicules pileux. Donc, au niveau efficacité, c'est vraiment au-dessus. On peut également faire de la luminothérapie. Donc là, la luminothérapie, elle est indiquée pour augmenter la synthèse de kératine. Donc on va vraiment venir jouer sur la chute de cheveux, renforcer le cheveu, le rendre plus fort également. Et ça peut aussi aider pour les problématiques capillaires qu'on peut retrouver comme le psoriasis, la dermite séborréique ou encore l'eczéma. Et au niveau des résultats, est-ce que, donc, par rapport on va commencer peut-être par le PRP, Oui. Quels sont les résultats qu'on peut espérer avec ce traitement? Alors, les résultats, ils sont variables. Alors, je dirais qu'il y a toujours un résultat, mais qu'il est plus ou moins impressionnant ou important en fonction de différents facteurs. Si vous voulez, plus la personne est jeune, moins il y a d'atteinte et plus elle avait de follicules pileux de base, plus on va espérer un résultat important. Et c'est vrai que quand on a attendu quand même quelques années, voire même quelques dizaines d'années où l'alopécie ou la calvitie peut être déjà bien installée, ou même une pelade qui va être très installée, on a un petit peu moins de résultats, mais on va toujours stabiliser la chute et améliorer la qualité du cheveu qui va être encore présent, si vous voulez. Pour des pelades qui sont très récentes, on arrive à récupérer 90 à 100% des cheveux qui étaient tombés en fait récemment. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de commencer le traitement le plus tôt possible pour faire de la prévention et en cas de pelade, vraiment de traiter le plus rapidement possible. Les limites, c'est vrai qu'on ne va pas créer de nouveaux follicules pileux. Donc, si vraiment il y a des zones qui ont une densité qui est proche de zéro ou une zone qui est très dégarnie, on se tournera à ce moment-là plutôt vers une greffe de cheveux pour pouvoir ajouter de la densité, si vous voulez, à des endroits qui sont très dégarnis. Par contre, chez les gens où on voit qu'il y a beaucoup de follicules pileux encore, mais que le cheveu s'est affiné, que c'est un petit duvet, ou que les cheveux sont affinés tout simplement, là on va réussir à récupérer puisque le follicule pileux sera toujours présent. Voilà. Et si on a des cheveux en bonne santé, oui. Est-ce qu'avec le PRP, on peut peut-être récupérer de l'épaisseur, avoir les cheveux plus brillants et venir renforcer ça sans forcément avoir un problème d'alopécie, hein? Tout à fait. Alors, on n'est pas obligé de venir faire des injections de PRP si on a une grosse problématique, je dirais, entre guillemets. Hein. Mais c'est vrai que les follicules pileux recevant des cellules souches, on va épaissir le calibre du cheveu et donner de la force. On voit par exemple les personnes qui viennent juste avec un souci de cheveux qui s'est affiné. Quand on les aide à se coiffer au début, lors de la première séance, les cheveux s'en mêlent, les cheveux sont ternes. Et lorsqu'elles viennent pour leur troisième séance, on voit déjà de l'amélioration sur le fait que la texture s'est améliorée, que les cheveux s'en mêlent beaucoup moins et que les cheveux sont déjà plus brillants et plus forts. Et donc, concernant la mésothérapie, donc ces injections, mais du coup pas de plasma riche en plaquettes, oui. Également, on peut attendre quels résultats? Parce que du coup, là, ce sont juste des vitamines. Est-ce qu'on peut vraiment attendre une repousse et une redensification avec ce traitement? Je dirais que c'est complémentaire au PRP. À conseiller, je conseillerais en premier lieu le PRP s'il n'y a pas de contre-indication, puisque ça va être le plus efficace étant donné qu'il y a, comme on disait, hein, les facteurs de croissance, les cellules souches. En revanche, la mésothérapie est aussi un très bon complément puisque on va avoir toutes les vitamines. L'un va avec l'autre, je dirais. Et en faisant uniquement des séances de mésothérapie, on va quand même avoir le cheveu qui va être plus brillant, plus fort, ça va quand même l'aider.
Mais c'est vrai que le PRP a un effet beaucoup plus prononcé. Parce que du coup, vous parlez de contre-indication, mais pour le PRP, tout le monde peut faire du PRP ou Oui, alors certaines personnes ne peuvent pas? tout le monde peut faire du PRP sous réserve, sous avis médical. En fait, hein, c'est un traitement qui est prescrit par un médecin. Donc le médecin vérifie s'il n'y a pas de contre-indication médicale, médicamenteuse, des patients qui seraient par exemple sous traitement de chimiothérapie ou d'immunothérapie. Voilà, le médecin juge et voit s'il n'y a pas de contre-indication de cet ordre-là, de contre-indication médicale en fait. Et après une chimiothérapie, le PRP, du coup, pourrait peut-être aider à retrouver des cheveux Alors, s'il y a une repousse, bien oui, évidemment. oui, ça peut aider. Il y a des personnes, alors sous réserve de l'avis médical médical, et bien que sûr. le traitement de chimiothérapie soit bien terminé, que la patiente ou le patient soit en rémission et que tout soit bien stabilisé. En fonction de l'avis médical, ça peut être indiqué, oui. La luminothérapie, à utiliser seule, à utiliser en complément d'autres traitements. Seul, est-ce qu'on peut attendre un véritable effet redensificateur ou... On peut, mais à raison de plusieurs séances par Oui, semaine. Donc un traitement quand même assidu assez assidu. Alors ça peut se faire soit en clinique, sachant que évidemment les machines que l'on utilise, les appareils médicalisés peuvent être beaucoup plus puissants que ce que l'on peut trouver quand même à la maison. Par contre, c'est vrai qu'il existe des casques de LED qu'on peut acheter à la maison et pour pouvoir le faire peut-être plus régulièrement et plus facilement. Et il y a de vrais résultats. Il y a des études. La LED, il y a des études. C'est quelque chose qui a été d'abord inventé par la NASA pour faire pousser, alors pour la petite histoire, des plantes tout là-haut, et donc pour activer les petites centrales énergétiques des cellules, les mitochondries. D'ailleurs, la LED est utilisée pour le capillaire et pour d'autres problématiques aussi de la peau, et il y a de réels effets, oui, oui. Parce que du coup, la LED, donc c'est simplement une lumière LED comme on peut trouver par exemple pour les ampoules LED. Oui, alors, mais c'est pas la même fréquence. Oui. C'est à différentes fréquences. En fonction de la fréquence, ça va cibler diverses cellules. Et donc, on va activer les mitochondries, les petites centrales énergétiques de différentes cellules. Pour de l'acné, par exemple, les cellules responsables de l'inflammation, de la production de sébum. Et là, pour le capillaire, ce sont vraiment les cellules responsables de la synthèse de kératine. Et donc, vous, quand vous travaillez à la clinique, donc, les patients viennent vous voir et vous adaptez du coup un plan de traitement par rapport à ces chutes. Vous avez peut-être des outils qui vous aident à déterminer la cause. Tout à fait. Alors, il y a un vrai bilan capillaire qui est effectué. Donc, on est plusieurs praticiens autour de ce bilan. Donc, il y a le médecin qui reçoit le patient après que le patient soit passé entre mes mains pour que je puisse effectuer une trichoscopie. Alors, qu'est-ce que c'est la trichoscopie? Donc, c'est un examen du cuir chevelu. Donc, l'idée, ça va être de prendre des photos du patient, d'avoir des données visuelles. Donc, des photos à proprement parler de son cuir chevelu, de son cuir chevelu et aussi de l'avancée, des photos un peu plus classiques, si vous voulez. Donc les photos classiques nous permettent d'avoir le repère visuel, de voir un petit peu si ça s'épaissit, de voir si ça s'aggrave, enfin voilà, d'avoir ces données-là. Et ensuite, on a une analyse un petit peu plus approfondie au niveau du cuir chevelu. Donc là, ça nous permet d'avoir des données un petit peu plus concrètes, mesurables. Donc on a la possibilité d'avoir le nombre de cheveux au centimètre carré, par exemple, l'épaisseur, le calibre des cheveux, le nombre de follicules pileux, et de savoir surtout si le follicule pileux, il produit 1, 2, 3 ou 4 cheveux par rapport à diverses zones. Donc on va regarder dans plusieurs zones au niveau du cuir chevelu. Les zones, il y a une zone de référence et des zones où ça va être atteint. Et aussi, ça va nous permettre de diagnostiquer les pathologies qu'on peut retrouver au niveau du cuir chevelu, donc à savoir tous les soucis de cheveux gras, de pellicules sèches, la dermite séboréique, l'eczéma, le Vous pouvez peut-être rappeler ce qu'est la dermite, parce que je ne suis pas sûre que tout le monde soit au courant. Oui, je vais y venir. Alors, la dermite séboréique, c'est une pathologie du cuir chevelu. En fait, c'est pour vulgariser un petit peu, c'est un petit champignon mangeur de sébum.
Donc en fait, c'est quelque chose qui revient assez fréquemment et qui peut être aggravé par l'hygiène de vie, le stress, le tabac, et donc qui va provoquer une irritation du cuir chevelu et des démangeaisons assez importantes. Et donc, il y a également le psoriasis, qui est une maladie aussi de la peau, pareil, une maladie auto-immune inflammatoire qui va provoquer des plaques qui vont démanger très fortement la personne, et ainsi que l'eczéma qu'on connaît, c'est pareil, c'est une maladie de peau, voilà. Et donc, à partir de tous ces éléments-là, on va pouvoir vraiment orienter le patient. Déjà, qu'il ait un protocole pour les soins à la maison. Donc, des protocoles capillaires, ce sont des masques, ce sont des shampoings, ce sont des sérums, ce sont des choses pour traiter sa problématique. Il y a également des traitements pour la chute. Donc, il y a un petit peu tout qui peut être proposé à ce moment-là, une fois qu'on a fait la trichoscopie. Et puis ensuite, d'avoir des données chiffrées et que le médecin puisse orienter sur un traitement de PRP et ou de greffe capillaire en fonction également des désirs du patient ou de la patiente. Parce que sur les réseaux, donc, on voit beaucoup souvent des femmes montrer leur hair routine. Oui. Et donc, elles utilisent un petit engin, et j'aimerais avoir votre avis. Les petites roulottes avec des pics. Oui, le dermaroller. Voilà, le dermaroller. Est-ce que ça fonctionne réellement ? Oui, alors c'est le principe de la mésothérapie. Okay. En fait, c'est le principe de faire des micro-effractions cutanées pour stimuler la circulation sanguine. Donc on sait, comme dans les injections de PRP, quand on fait le PRP, il y a les micro-effractions cutanées qui stimulent la circulation sanguine, et il y a l'injection de facteurs de croissance qui vont jouer. Là, avec le dermaroller, donc on n'a pas les facteurs de croissance, mais par contre, on a l'effraction cutanée et la stimulation de la circulation sanguine. Donc ça peut être très intéressant de le faire plusieurs fois par semaine à la maison sur les zones qui sont concernées par la chute de cheveux ou par un affinement, voilà. Et ça va permettre de faire entrer plus profondément un petit sérum qu'on pourrait par exemple avoir et qu'on aurait dans sa routine quotidienne ou hebdomadaire à la maison. Donc oui, c'est une bonne idée. En revanche, ça a ses limites. On ne peut pas le faire tous les jours non plus parce que ça pourrait sensibiliser le cuir chevelu. Il faut le faire assez doucement, prendre un roller de qualité et surtout bien le désinfecter. Parce que qui dit effraction cutanée dit petit risque quand même infectieux. Donc vraiment être vigilant par rapport à tout ça. Mais je pense que c'est une bonne chose. On parle aussi beaucoup maintenant du massage du cuir chevelu, parce que on disait au début que la chute de cheveux était due à un souci hormonal ou de stress, etc. Mais c'est aussi dû à un manque de vascularisation et un manque d'apport en nutriments et en oxygène au niveau des follicules pileux. C'est une zone qui est un petit peu moins irriguée et qui tend à l'être de moins en moins. Donc le fait de se masser déjà en faisant ses shampoings, ou même le soir de masser tout doucement, de faire des petits mouvements circulaires. On voit aussi les petites brosses en silicone qui sont très très bien. C'est une bonne idée. Mais donc le patient, revenons un peu aux consultations et au bilan capillaire. Oui. Donc le patient vient, vous utilisez du coup la trichoscopie afin de pouvoir réellement déterminer le facteur de la chute juste de la chute. Et donc, le médecin va venir ensuite, après, indiquer un plan de traitement. Oui. Le plan de traitement doit... généralement, en combien de temps on peut espérer des résultats et faire ce plan de traitement, pardon. Tout dépend de l'atteinte, mais c'est vrai qu'on commence en principe à voir les résultats à partir de 3 mois. Comme pour les compléments alimentaires, après plusieurs injections, après la routine qui est mise en place à la maison, on peut espérer attendre un début de résultat à partir de 3 mois. À 6 mois, on a environ la moitié des résultats. 6, 9 mois, 1 an, là, on peut avoir des résultats un peu plus concrets. Parce que c'est vrai que si la pousse doit être stimulée, il faut aussi attendre que le cheveu prenne sa longueur et reprenne de la force. Mais c'est vrai que tout dépend de l'atteinte de base. Sur une plus grosse atteinte, ça peut être un petit peu plus long que sur quelqu'un qui est venu un petit peu plus précocement à la clinique, en fait. Et donc...
si jamais les techniques médicinales ne sont pas assez puissantes pour fonctionner, du coup, on peut passer par la case de greffe capillaire. Oui. Et la greffe capillaire, donc j'ai beaucoup entendu dire qu'elle se complète en fait après également par le PRP. Tout à fait. Alors, c'est important de faire du PRP parce que, alors, déjà, les facteurs de croissance vont aider, une fois que c'est greffé, les greffons à pousser d'une manière forte, que le greffon soit sain et de diminuer le risque de rejet, en fait, du greffon. Également, on sait que, alors on parlait tout à l'heure de l'atteinte de la calvitie, par exemple, chez les hommes ou même chez les femmes. Et on sait que, par exemple, si on va greffer les golfs, l'avant des golfs, le début des golfs, la calvitie peut reculer. Et donc, l'importance de faire du PRP est pour vraiment garder ces cheveux là qui sont encore présents, de maintenir un maximum. Et aussi que les greffons perdurent un maximum de temps. Donc il est là l'intérêt de faire également du PRP, de sauvegarder ce qu'on avait déjà avant la greffe et aux autres endroits. Et je vois également beaucoup sur les réseaux, on parle de minoxidil. Oui. Vous pouvez me dire ce que c'est? C'est un médicament? Oui, alors c'est un traitement médical, donc c'est une lotion qui peut être faite pour stabiliser la chute de cheveux et faire repousser des petits cheveux, du petit duvet et voir des cheveux. C'est quelque chose qui est prescrit pareil par le médecin en fonction des personnes. C'est un traitement à faire quotidiennement, une fois, voire même 2 fois par jour. Et donc c'est une petite lotion à appliquer qui va avoir pour effet de revasculariser en fait la zone et de stabiliser la chute. Voilà, ça peut être indiqué en plus du PRP et de la greffe même. Mais si on le met du coup 2 fois par jour, c'est-à-dire que ça laisse un film dans les cheveux ou Ça dépend des formes. Il y a plusieurs formes de minoxidil. Avant, il était plutôt huileux, donc ça pouvait être un petit peu désagréable. Maintenant, depuis quelques années, c'est plutôt un spray en fait qu'on met sur le cuir chevelu, donc c'est un petit peu moins dérangeant. Ça peut provoquer chez certaines personnes une hypersensibilité du cuir chevelu, une petite irritation. Et dans de très rares cas, il y a des gens qui le tolèrent pas, qui sont allergiques ou chez qui ça provoque trop de démangeaisons, qui ne peuvent pas malheureusement le faire. Voilà, mais c'est quelque chose qu'on doit faire à vie, puisque si on arrête, en fait, c'est vrai que c'est pareil. Ah oui, donc le traitement a une limite quand même. Et, oui, voilà. Si on arrête, les cheveux qui avaient poussé, malheureusement, risquent de ne plus être là lors de l'arrêt du traitement. Et donc là, je voulais voir également avec vous si vous aviez le top 3 des techniques à effectuer à la maison chez soi pour garder des cheveux en bonne santé et éviter au maximum il faut que je fasse la un perte. classement. Pas forcément un classement, mais en tout cas, les 3 astuces. Des petites choses plutôt, des petits tips, des petits conseils. Exactement, des petites habitudes hors médicales qu'on peut D'accord. appliquer à la maison. Ok, alors je dirais déjà la première chose, c'est de faire attention à la qualité des soins, donc que ce soit shampoing, que ce soit masque. On sait que dans malheureusement énormément de cosmétiques ou de shampoings, il va y avoir des agents nocifs. Alors des silicones qui sont pas très bons pour le corps humain, des perturbateurs endocriniens ou même des sulfates qui vont irriter à outrance le cuir chevelu, décaper et donc provoquer des petits soucis derrière. Donc ça, je dirais que c'est important. De choisir déjà des bons produits et surtout, même si la composition est bonne, de choisir quelque chose qui est adapté à son type de cheveux et à sa problématique. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, je dirais, c'est de faire attention à protéger ses cheveux, donc que ce soit avec des thés d'oreiller par exemple en soie ou alors des bonnets de soins qu'on peut mettre la nuit pour éviter, je parle pour les personnes qui ont les cheveux longs ou même un petit peu plus courts, pour éviter les frottements excessifs qui peuvent abîmer, casser les cheveux ou provoquer des dommages. Et la troisième, je dirais une bonne hygiène de vie. En fait, on sait que c'est la base de tout, une bonne alimentation, une bonne hydratation, le sommeil, et puis essayer de faire des choses qui peuvent diminuer le stress, parce qu'on sait qu'on est tous et toutes soumis et sujets au stress. On ne peut pas totalement l'éviter, mais faire des choses pour pouvoir être un petit peu moins stressé. Et donc ça fait partie de l'hygiène de vie.
Merci beaucoup Alice d'avoir été avec nous aujourd'hui et d'avoir répondu à nos questions. N'hésitez pas à prendre rendez-vous du coup pour un bilan capillaire à la clinique Esthétique Aquitaine si vous aussi vous avez un problème de chute de cheveux, d'alopécie ou que vous voulez simplement prendre soin de vos cheveux et les redensifier. Merci beaucoup.